Je m'appelle donc Julie, je suis responsable d'unité pédagogique au CFA de la Chambre des métiers du Tarn et référente du dispositif prépa apprentissage. Donc depuis la réponse positive à l'appel à projet qu'on a reçu le 28 août 2019. Donc du coup, le dispositif prépa apprentissage, c'est un dispositif d'accompagnement des jeunes à l'orientation professionnelle par la voie de l'apprentissage. Donc ça touche un peu un public donc de 15 à 29 ans qui n'ont pas encore de diplôme, en tout cas qui n'ont pas de niveau bac, qui ne sont ni en emploi ni en formation. Souvent, en tout cas chez nous, ce sont un public de décrocheurs qui ont entre 15 et 20 ans à peu près et qui peuvent donc suivre cet accompagnement-là qu'on propose au sein de notre établissement. C'est vrai qu'en général, donc, on touche aussi beaucoup de publics qui viennent des QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville ou des ZRR, donc les zones rurales à revitaliser. Et pour la plupart, ils sont inscrits dans une mission locale où ils sont éventuellement demandeurs d'emploi. Donc la prépa, ça permet à des jeunes de réussir la rentrée en apprentissage dans les secteurs ou dans des métiers en tension. Ça aide aussi à contribuer en fait, au niveau des taux de rupture des contrats d'apprentissage pour la simple et bonne raison que prépa, en fait, ça permet aux jeunes, aux stagiaires, d'essayer tous les métiers qu'on a au sein de nos structures. Donc, ils peuvent vraiment être sûrs du métier vers lequel ils veulent s'orienter parce qu'ils auront déjà essayé, testé et du coup, le projet sera vraiment défini. Contrairement à certains jeunes qui rentrent dans nos CFA en prenant un métier par dépit et qui, au bout d'un certain temps, font une rupture de contrat parce que finalement, ils connaissaient pas du tout le métier, les contraintes métiers et qui n'ont pas forcément le savoir-être qui est nécessaire pour ce métier-là. Donc, voilà, la prépa, ça sert vraiment à sécuriser l'élaboration du projet pour mieux préparer les parcours, les rentrées en formation, en apprentissage. C'est vraiment pour garantir une réussite. Donc voilà, donc nous, au sein du CFA d'Albi, on a le dispositif prépa apprentissage depuis le 28 août 2019. Donc on a déjà fait 2 ans et demi. Donc on s'est aperçu que donc dans le cadre du dispositif prépa apprentissage, on devait intégrer les jeunes. Pour intégrer les jeunes sur ce dispositif-là, il fallait qu'on fasse un test de positionnement qui était nécessaire pour que le candidat puisse intégrer le parcours prépa. Donc on a essayé de chercher. En tout cas, moi, j'ai essayé de chercher, de mon point de vue, un peu, une plateforme qui nous permettait vraiment d'avoir un outil pratique qui pouvait toucher différents points au niveau du positionnement, que ce soit au niveau du savoir de base, français, maths, mais aussi qui nous permettait de voir si un jeune avait des difficultés et comment nous, on pouvait essayer d'adapter le parcours. Et c'est comme ça qu'en fait, en 2019, je suis tombée sur un site internet donc de la plateforme JRIP Compétences. Et du coup, on a demandé à tester cette plateforme. On l'a eu pendant un temps en test. Et ensuite, moi, au niveau de mon CFA, on a décidé de se l'autofinancer jusqu'au moment où on a tous décidé au sein du réseau de la Chambre des métiers de l'Occitanie, donc les 13 CFA, d'utiliser cet outil sur les prépas régionales et de pouvoir l'utiliser dans les 13 CFA d'Occitanie qui ont donc tous le dispositif prépa apprentissage. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on a connu la plateforme JRIP, que nous on utilise en tout cas au sein de notre CFA, on utilise JRIP au quotidien. On a des publics vraiment différents sur les parcours prépa apprentissage, nous dans le Tarn. On a donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des décrocheurs scolaires, des jeunes qui ont un niveau de savoir de base qui est très faible, mais on a aussi des publics des personnes en situation de handicap,
des mineurs non accompagnés, des allophones. Donc, du coup, il faut aller, gérer de compétences, en fait, ça nous permet déjà, dès le départ, de les tester et de pouvoir voir à peu près quel est leur niveau et d'adapter le dispositif en fonction de leurs besoins. Vous avez à peu près combien d'apprenants sur ce dispositif? À l'heure actuelle, en fait, on est un peu pilote sur un parcours spécifique, sur le parcours des personnes en situation de handicap. On a monté un parcours d'1 an et on a à l'heure actuelle 10 apprenants 10 personnes en situation de handicap sur le parcours spécifique. Et depuis le 31 janvier, on a 2 parcours différents. On a des parcours décrocheurs scolaires, donc on appelle nous les parcours 3, les parcours reboostés. Donc, ils sont une vingtaine. Et on a un parcours spécifique pour les allophones ou les MNA qui sont là pour reprendre un petit peu, apprendre à écrire, à lire, à compter. Donc, on repart sur un niveau alphabétisation, des jeunes qui sont jamais allés à l'école. Donc, on repart sur de l'alpha dès le départ. C'était vraiment un besoin pour nous d'avoir un outil qui était important et qui était pratique, qui est aussi fonctionnel et qui répond à tous nos besoins en termes d'accompagnement. Puisque voilà, on part à la base, GERIP, c'était pour nous une manière d'avoir un test de positionnement fiable. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu en l'utilisant qu'on pouvait faire beaucoup de choses dont je vous parlerai après parce que c'est un outil très, très utile, très varié en plus. Donc, ça répond aussi à un besoin d'une solution numérique puisque on a eu prépa en 2020 donc, et en 2021 avec les 2 périodes de confinement comme vous avez tous vécu. Et ça permettait en fait d'avoir une formation digitale et ça permettait donc du coup de garder le lien avec ces jeunes tout en leur proposant des ateliers en fait via la plateforme GERIP Compétences. On pouvait leur envoyer du français, des maths, plusieurs matières différentes. Du coup, en fonction, ça nous a vraiment permis de les maintenir durant ces périodes de confinement. Les différentes manières d'utiliser GERIP. Donc vraiment, nous, à la base, comme je l'ai dit, l'idée, c'était d'avoir un test de positionnement. Mais en regardant, en fouillant et on a vu que GERIP, en fait, avait de grandes compétences. Et chaque année, depuis 2019, à peu près qu'on a eu les premiers tests GERIP, c'est vraiment la plateforme GERIP Compétences c'est montée en compétences, en fait, comme on peut le dire. Donc, pardon ? Ah, pardon. Concernant les stagiaires, ça permet d'avoir à partir d'une évaluation donc du positionnement, ça permet de voir le profil cognitif spécifique pour chaque stagiaire qui rentre sur les prépas, de personnaliser les parcours de formation parce que GERIP en fait a une grande base de données en termes d'exercices. Comme dit Laetitia, il y a plus de 15 000 exercices qui sont proposés, donc il y a quand même vraiment une grande base de travail qui permet vraiment d'adapter le parcours de l'apprenant en fonction de ses besoins. On pourra vous montrer à la fin, il y aura des captures d'écran pour un peu vous montrer de quoi parle Julie. Voilà. Du coup, c'est vrai que ces parcours s'appuient sur les points forts de chaque apprenant et dans sa façon d'apprendre à apprendre. En fait, du coup, on peut vraiment, ça permet aux jeunes de voir ce qui est, des choses. Excusez-moi, je reprends. L'idée, en fait, c'est qu'on a des apprenants qui arrivent et qui ont l'impression de rien savoir faire. Donc déjà, en fait, quand ils font le test GERIP, ils s'aperçoivent qu'ils ont des compétences et qu'ils ont des points forts. Et déjà, c'est pour nous, ça nous permet de vraiment les aiguiller, que ce soit pour leur parcours professionnel, mais aussi sur le travail qu'on va leur demander pour essayer de monter en compétences. Ça va nous permettre aussi de voir leurs difficultés, mais ils vont surtout réussir à voir qu'il y a des points forts chez eux et c'est important de réussir à leur montrer ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent rien faire quand ils rentrent en prépa. Oui, c'est les valoriser. Donc, ça permet aussi donc de faire une évaluation et de les préparer au savoir de base. Donc, il y a plusieurs évaluations. Il y a l'évaluation CLEA qu'on utilise
beaucoup. C'est une certification qui est reconnue par beaucoup de branches professionnelles. Donc vraiment, ça permet de travailler aussi le savoir-être professionnel. Ensuite, on a des ateliers TRE, donc techniques de recherche d'emploi avec un module d'inclusion numérique. Donc, ça leur permet vraiment de s'approprier l'outil numérique parce que GRIP aussi, c'est ça, c'est au-delà des tests de positionnement, du travail de savoir de base, c'est aussi apprendre à manipuler un ordinateur et à vraiment utiliser l'outil numérique. Entre autres, en plus des points forts de GRIP, on a aussi les prépas métiers, donc qui aident à l'orientation avec les 6 domaines, avec le domaine 6 du CLEA, donc apprendre à apprendre tout le long de sa vie. Il y a aussi beaucoup de modules. Nous, on utilise beaucoup le module hygiène et sécurité pour les familiariser avec le domaine professionnel. Ensuite, tout à l'heure, on vous a parlé donc des différents publics qu'on avait. Donc, on a aussi un parcours pour les MNA, excusez-moi pour la sonnerie. Donc, les mineurs non accompagnés qui viennent de l'étranger. Donc, GRIP, c'est vraiment, il y a une grande ressource numérique pour ces publics-là. Donc, on peut vraiment travailler avec eux le BABA grâce à GRIP, mais aussi leur apprendre à utiliser l'outil informatique. Et parmi les compétences supplémentaires de GRIP, il y a les codes de la route pour se former au permis de conduire. Et nous, en effet, sur nos publics qu'on reçoit au CFA, ils ont 17, 18, ils ont vraiment envie de commencer à rentrer dans cette démarche de se former au permis de conduire. Et ben, du coup, que ce soit pour les allophones ou pour les décrocheurs ou les personnes en situation de handicap, ils sont super contents de pouvoir faire le code de la route grâce à la plateforme GRIP. Donc, vraiment, pour nous, GRIP, c'est un outil qui est complet, qui peut toucher tous nos publics et qui est vraiment très adapté, que ce soit en termes de tests de positionnement, d'exercices, d'évolution pédagogique, tout ce qui est aussi professionnel, le savoir-être professionnel, tout ce qui est TRE. Et pour les publics FLE, vraiment, c'est un outil qu'on utilise au quotidien et qui est vraiment très important pour nous, qui nous aide vraiment dans l'évolution et l'accompagnement qu'on a au niveau de nos apprenants. Il faut savoir aussi que l'avantage, c'est que ça permet vraiment une individualisation du parcours puisque les formateurs peuvent créer des scénarios adaptés pour chaque apprenant. Donc, c'est vraiment l'individualisation du parcours, c'est tout l'objectif aussi du dispositif prépa-apprentissage. Et là, on est vraiment dedans. Donc, pour nous, GRIP, il nous permet vraiment de rentrer dans tout ce qui est nécessaire pour être en prépa, que ce soit sur le côté pédagogique, que sur le côté professionnel et sur le côté individualisé. Après, on l'a aussi utilisé cette année pour tester alors ça c'est pas dans le cadre de la prépa, mais quand même on l'a quand même utilisé cette année pour tester chaque apprenant qui souhaite signer, chaque futur apprenti qui souhaite signer un contrat d'apprentissage. On a utilisé la plateforme GRIP sur les tests de positionnement. Parce qu'en fait, maintenant il y a une nouvelle, on est certifié Calliope dans le cadre de la qualité. Il faut que chaque apprenant, avant d'intégrer le centre de formation, ait un test de positionnement pour pouvoir après essayer d'adapter le parcours en fonction de ses besoins. Donc du coup, on a utilisé le test de positionnement classique qu'il y a sur GRIP Compétences. Mais nous, on l'utilise en majorité sur les stagiaires de la prépa apprentissage. On l'utilise vraiment que pour les prépas, pour la grosse majorité. D'accord. Et du côté des formateurs, comment ça se passe? Alors, au niveau des formateurs, alors moi, en toute honnêteté, mes formateurs sont contents d'avoir cet outil-là. Donc, ils l'utilisent énormément. Donc, ça leur permet d'avoir un espace individualisé par apprenant. Ils ont leur propre espace par formateur, que ce soit pour la gestion collective ou individuelle. Ils ont un suivi, en fait, ils ont le suivi des résultats, des évaluations, des exercices, des parcours, de l'avancement du jeune sur les différents scénarios qu'ils ont proposés. Et ça permet vraiment d'avoir une bonne analyse de la progression individuelle ou collective du groupe en fonction de ce qui a été proposé.
Donc, vraiment, ça leur permet d'individualiser le parcours et ça permet aussi de lever certains freins qu'il peut y avoir chez certains jeunes, puisque GERIP permet de détecter éventuellement des troubles cognitifs. Et ça nous permet en fait de voir si ce jeune, finalement, il n'aurait pas des difficultés d'ordre cognitif, donc par exemple des troubles 10. Ça nous est déjà arrivé que GERIP nous a aidé à se dire, ah, ce jeune-là, il est peut-être dyslexique en fait. Donc après, avec la référente handicap, on a essayé d'amener les choses pour qu'il ait une reconnaissance ou en tout cas qu'il puisse bénéficier d'accompagnements qui sont nécessaires. Mais c'est vrai que GERIP, c'est pour nous un très bon outil qu'on utilise, comme je le répète encore, au quotidien et qui nous permet vraiment d'avoir un accompagnement individualisé des jeunes. Donc là, par exemple, ce sont des tests de positionnement qui permettent donc de cibler les points à améliorer au niveau des jeunes. Donc voilà, c'est ce qu'on fait passer à chaque apprenant. Ouais, oui, c'est le test. C'est ça, c'est les résultats. Oui, ça nous permet d'avoir, voilà, c'est le test CLEA complet sur les 3 domaines. Ça, c'est un test de positionnement. Ça nous a permis de voir que donc ce jeune, par exemple, il a un score de 72%. Le temps qu'il a mis, qui est aussi un facteur important en fait, le temps, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent réussir, mais ce qui est important, c'est de savoir aussi en combien de temps ils peuvent avoir des bons résultats. Si c'est tout réussir en 1 heure, alors que normalement il y a un temps, enfin, on sait que à peu près ce test c'est 40 minutes. S'il le fait en 1 heure, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose. Donc c'est qu'il y a eu une difficulté, que ce soit de connexion aussi, ça peut arriver, mais il n'empêche, ça nous permet de lever certains freins. Donc là, on voit que par exemple, sur ce jeune-là, cet apprenant-là, en tout cas, au niveau français, au niveau les fondamentaux et communiquer en français, il n'y a pas de problème. Le calcul et le raisonnement mathématique, bon, il y a quelques notions à revoir, mais encore, il a un bon résultat. Apprendre à apprendre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, travailler en autonomie et réaliser un objectif personnel, on voit que là, pour lui, c'est vraiment l'axe sur lequel il doit se centrer pour pouvoir un petit peu évoluer et monter en compétence. Ensuite, une autre illustration. Donc là, c'est les axes, ça nous permet en fait de voir les axes à améliorer en créant des parcours individualisés, comme l'exercice ci-dessous. Donc c'est un jeune donc qui est rentré en prépa, et on a donc la formatrice Adeline avait préparé un scénario spécifique pour individualiser son parcours et on voit que il a plutôt bien évolué sur les 2 axes spécifiques, donc apprendre à apprendre tout le long de la vie et travailler en autonomie et réaliser un objectif personnel. Parce que le parcours, ça était basé sur l'orientation, s'orienter. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, donc, comme on le disait, donc les parcours peuvent être variés et adaptés au public. Donc par exemple là, après avoir travaillé une notion avec des jeunes en situation de handicap en prépa, voici l'application des exercices par le numérique. Donc en fait, ce qu'on veut essayer de montrer aussi par là, c'est que on peut vraiment individualiser le parcours en fonction de différents publics qu'on a et qu'on voit que dans le cas de ce jeune-là, bon, ben, il y a une notion de savoir de français, de savoir de base en français qui est à revoir, qui est même à évoluer et voir s'il avait compris en fait. Voilà, la notion. Parce que des fois, même avec l'outil numérique, en lisant, en ayant même, parce que GERIP leur permet aussi d'entendre en fait une question, on voit que là, il y a quand même une difficulté et essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas été vu dans la notion ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui l'a freiné dans cette progression-là. Et donc du coup, là, on passe aussi sur une autre illustration avec les allophones, donc les mineurs non accompagnés. On peut, là c'est un scénario, on peut vraiment travailler des vocabulaires adaptés en fonction du métier et ça nous permet là par exemple on a donc
proposer à cet apprenant-là donc des thèmes de vocabulaire, puisque c'était vraiment ciblé par rapport au domaine d'activité vers lequel il veut s'orienter. Et donc, du coup, on lui a proposé plusieurs modules différents. Et donc, du coup, on voit au niveau des résultats, on voit les scores et le temps qu'il a mis pour les réaliser. Par item. Voilà. Donc, Julie parlait des évaluations. Donc là, vous êtes sur l'espace formateur. Et donc, le formateur a son propre espace et il va pouvoir prescrire des évaluations. Donc, les évaluations sont rangées dans l'onglet évaluation. Et là, il y avait notamment l'évaluation profil cognitif que vous aviez, que vous prescriviez, un profil cognitif, où là, en fait, pour chaque évaluation, vous allez avoir un petit i pour obtenir des informations sur l'évaluation. Vous voyez en quoi elle consiste. Et après, vous prescrivez en cliquant sur le petit avion pour un apprenant ou sur un groupe avion plus. Et comme ça, vous avez l'évaluation qui est transmise à l'apprenant qui va la faire depuis son espace. Et ce que vous a montré Julie va se retrouver dans historique des prescriptions. Là, vous avez les résultats à l'évaluation. Je les prends comme c'est fictif, je ne sais pas toujours les résultats. Donc là, par exemple, ça illustre les résultats que vous a montré Julie sur le CLEA, par exemple. Et quand vous parlez de parcours points forts pour mettre en avant les compétences qu'a l'apprenant ou le stagiaire, ça va être possible quand vous cliquez sur générer les parcours de renforcement. Donc ça va se retrouver en haut de l'évaluation. Et là, vous cliquez et vous pouvez choisir le type de parcours. Et donc les points forts, c'est en cliquant sur points forts. Et quand vous cliquez sur générer, le parcours est envoyé sur l'espace de l'apprenant. Et le formateur peut aussi avoir la main sur ce parcours en cliquant sur retour, retour, et en allant dans parcours. Et dans parcours, mes parcours, il va retrouver son parcours qui est généré automatiquement ici, développement des atouts du pont Jean-Pierre. Il pourra le regarder en allant dans modifier, où là, il va apparaître sur la droite avec l'ensemble des items. Il peut le tester. Et vous voyez, Julie vous parlait de réalisation, donc on essaie au maximum que ça soit réalisé. De notre point de vue, au niveau des résultats constatés, on voit bien que gérer de compétences, c'est un moyen pour sécuriser les débuts de parcours de formation. Mais ça permet aussi de sécuriser un apprenant, en tout cas sur tout le long de sa formation en prépa-apprentissage, tout le long de son dispositif. Ça nous permet vraiment de lever des freins au niveau des compétences, des savoirs de base, d'adapter et d'individualiser le parcours et de l'ouvrir en fait à tous les publics communs, que ce soit donc les allophones avec du FLE, les personnes en situation de handicap avec l'adaptation en plus des supports GIRIP exprès pour les troubles 10 et pour des jeunes décrocheurs qui ont l'impression qu'ils ne savent rien faire. Ça leur permet aussi de voir qu'ils ont des compétences et qui peuvent évoluer et ça nous permet à nous, formateurs, de pouvoir adapter leur parcours, d'individualiser et de les faire monter en compétences.